Salut YouTube, ici Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que le mois dernier, le mois de septembre, était sorti l'iPhone 10S et 10S Max. Et aujourd'hui, ce 26 octobre 2018, est enfin sorti officiellement l'iPhone 10R dans tous les Apple Store. Et bien sûr, je ne l'ai pas acheté, mais rien que pour vous, je suis parti en Apple Store pour le découvrir. Et on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti, générique. Alors, en quoi va consister cette vidéo? C'est très simple, on va juste regarder si l'iPhone 10R a sa place aux côtés des iPhone 10S. Et pour ça, je vais vous le faire en 5 points. Et c'est parti, premier point. L'iPhone 10R, à la différence des iPhone 10S qui embarquent un boîtier en acier inoxydable, cet iPhone 10R, quant à lui, embarque un boîtier en aluminium comme on l'a connu sur les précédents modèles d'iPhone ou même sur l'iPhone 8 sorti précédemment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple cette année a sorti l'iPhone 10S sous 3 coloris, dont le modèle Or qui est le nouveau coloris de cette année. Et pour cet iPhone 10R, Apple n'a pas sorti 3 coloris, mais il y a bien 6 nouveaux coloris disponibles, dont les classiques, le noir et le blanc. Vous avez également le bleu, le jaune, le corail et le petit dernier qui est le Product Red, donc le rouge que l'on a connu déjà avec l'iPhone 8 Plus. Après, je vais pas vous cacher, mais pour ma part, j'ai une petite préférence pour le modèle avec la couleur corail. Son dos est également en verre pour permettre la recharge sans fil. Par contre, au niveau du boîtier, il y a bien une symétrie entre les trous du haut-parleur et du micro. Par contre, il n'y a plus de symétrie entre le chargeur Lightning et les deux pattes vis qui sont sur le côté. Elles sont décalées de 0,1 mm. Aussi, il y a une différence sur le boîtier au niveau du tiroir nano SIM. Contrairement aux iPhones qu'on a connus et même sur les iPhone 10S, là, cette fois-ci, le tiroir de nano SIM est placé vers le bas. La dernière différence que l'on peut constater sur cet iPhone 10R, c'est sa grandeur. Du haut de ses 150,9 mm, il reste plus petit qu'un iPhone 10S Max. D'ailleurs, je vous ai fait un petit comparatif avec mon propre iPhone 10S Max. Et vous allez voir, cet iPhone 10R est vraiment plus petit. Par contre, il reste plus grand qu'un iPhone 10S. Et je trouve, une fois qu'on a pris l'iPhone en main, que c'est un très bon compromis entre les deux. Car celui-ci, à une main, c'est facile à l'utiliser. Alors que l'iPhone 10S Max, il faut l'utiliser forcément à deux mains. L'écran est un écran LCD qu'Apple a renommé Liquid Retina. Et oui, pour ça, Apple, ils sont doués pour le marketing. Certes, ce n'est pas un écran OLED comme sur les iPhone 10S et 10S Max, mais c'est un écran qui reste d'une taille intermédiaire car il est entre l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Max avec sa diagonale de 6,1 pouces. Pour tous ceux qui trouvaient que l'iPhone 10S était trop petit ou que l'iPhone 10S Max était trop grand, cet iPhone là est fait pour vous. Cet écran a une résolution de 1732 par 828 pixels à 326 ppp, soit pixels par pouce. Certes, ce n'est pas du Full HD à comparaison. L'iPhone 10S de 5,8 pouces a une résolution de 2436 par 1125 pixels. Sur l'écran verrouillé, pour activer la lampe torche, vous avez le petit retour haptique également sur l'appareil photo. Dans les messages, pour basculer plus rapidement de gauche à droite en restant appuyé, vous avez également ce petit retour haptique et également dans le Control Center. Cet iPhone 10R a une certification IP67 et pas IP68 comme sur les iPhone 10S et 10S Max. Certes, c'est plus ou moins la même chose, à une différence, c'est qu'avec l'iPhone 10S, il peut être plongé à 2 mètres pendant 30 minutes. Et là, avec l'iPhone 10R, ça sera pendant 30 minutes sous 1 mètre. L'iPhone 10R dispose de la puce A12 Bionic. C'est la même puce qui équipe les iPhone 10S et 10S Max.
Donc niveau puissance, ne vous inquiétez pas, elle est égale à celle des iPhone 10S et 10S Max. Donc vous allez pouvoir faire tourner tous les derniers jeux sur ce smartphone. Il est disponible en 3 capacités. Vous avez le 64 Go, 128 Go et 256 Go. Et oui, pas de 512 Go sur ce modèle. Après, en même temps, 512 Go, je trouve quand même que c'est énorme. Moi, j'utilise le 64 Go et ça me suffit amplement. Par contre, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux que cet iPhone 10R était comparé à l'iPhone 5C. Et je peux vous assurer qu'il n'a rien à voir avec l'iPhone 5C qui était sorti en 2013. Car l'iPhone 5C, c'était juste un iPhone 5 qui était reconditionné avec un boîtier en plastique de couleur. Là, c'est carrément un iPhone 10S, mais avec un autre coloris. L'iPhone 10R est équipé d'un seul capteur photo à l'arrière d'une ouverture 1.8. C'est le même capteur principal que les iPhone 10S et 10S Max. Par contre, pas de téléobjectif qui lui permet de faire un zoom optique x2. Là, vous avez qu'un zoom numérique qui va jusqu'au x5. Pour le mode portrait, il fonctionne très bien. Vous pouvez le voir à l'écran. J'ai pu le tester un petit peu. J'ai pris quelques photos avec. Par contre, il n'est pas possible de prendre des objets ou des animaux car le logiciel a été programmé pour ne prendre que des personnes. À l'avant, on retrouve le Face ID de deuxième génération. C'est le même que sur les iPhone 10S et 10S Max. Après, je n'ai pas vu de réelle différence déjà avec mon iPhone 10S Max par rapport au 10 car il est censé aller plus rapidement. Après, là, je l'ai testé juste en mode démo et la démo fonctionnait très bien. Niveau vidéo, cet iPhone 10R peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde avec le capteur principal à l'arrière et en 1080 60 images par seconde avec la caméra de façade. Vous pouvez également filmer avec du son stéréo car cet iPhone est équipé comme sur les iPhone 10, 10S et 10S Max avec des haut-parleurs stéréo. Et pour terminer, on va parler de quelque chose qui fâche, c'est bien sûr son prix car tout le monde pense que cet iPhone est un iPhone low cost, mais il n'est pas si low cost que ça car il débute en 64 Go à 855 €. Après, vous avez le modèle 128 Go qui est 917 € et le dernier modèle qui est le 256 Go peut aller jusqu'à 1027 €. Cet iPhone 10R reste très cher, mais c'est du Apple et Apple, on les connaît. Ils font toujours des produits de plus en plus chers, mais ça ne nous empêche pas de les acheter. Après, il est moins cher que l'iPhone 10S car il a quand même 300 € de moins en version 64 Go et jusqu'à 400 € avec l'iPhone 10S Max. Donc ça fait quand même l'iPhone 10 le plus abordable. Mon ressenti sur cet iPhone 10R, c'est que ça reste un très bon iPhone. Il n'a rien à envier à l'iPhone 10S et 10S Max, sachant qu'ils ont la même capacité de puissance. Par contre, il a certes quelques trucs en moins comme le 3D Touch, un seul capteur photo, pas d'écran OLED et le mode de portrait qui est quand même un petit peu bridé. Ça reste un excellent iPhone. Du coup, si vous avez un iPhone 7 ou un iPhone antérieur, cet iPhone peut vous plaire. Surtout que par rapport au 10S et au 10S Max, vous avez quand même 6 coloris au choix. Le blanc, le jaune, le corail, le bleu, le noir et le Product Red. De plus, comme je vous ai dit, vous avez quand même 300 € d'écart avec l'iPhone 10S et 400 € d'écart avec l'iPhone 10S Max. Donc cet iPhone 10R vaut-il vraiment le coup? Eh bien les amis, je vais vous répondre oui, il vaut le coup. Si vous voulez un iPhone avec un petit prix, foncez sur ce modèle. En plus, vous avez le choix des couleurs. Voilà, la vidéo est terminée comme d'habitude. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, gros pouce bleu, tu connais les bails. Donne ton avis dans les commentaires en me disant si tu es prêt à acheter l'iPhone 10R ou 10S ou 10S Max selon tes moyens, ou même si tu ne veux pas du tout acheter d'iPhone. N'oublie pas que l'aventure de la chaîne Thomas Black continue sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter et Instagram. Également sur le groupe Facebook Figurine Collection que je tiens avec mes amis Laurent, Dorian, Pierre et Romain. Et une dernière petite chose, toi derrière ton écran, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, sache que tu peux t'abonner, c'est gratuit et en même temps ça fait plaisir et ça fait progresser la chaîne plus rapidement. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prends soin de toi.